Le monde des hormones est rempli de mystères. Bien sûr, on comprend de mieux en mieux leur rôle dans la régulation de nombreux mécanismes qui se passent en nous, mais quand même, on est encore au seuil d'un monde d'une complexité phénoménale ou plutôt phéromonale. Oh! J'ai même pas pensé à celui-là. Ah non, je sais, je l'ai fait pour toi. Ah, merci. Alors, pour nous accompagner dans cette plongée dans l'univers des hormones, on a avec nous le prof de chimie, Romain Martini. Allô? Salut Antoine. Alors aujourd'hui, tu nous parles pas de la chimie des solutions dans les béchères et autres éprouvettes, mais plutôt de la chimie qui se passe dans nos petits cœurs et nos petites têtes. Exactement. Parce que si, mettons, les 17e, 18e, 19e siècles, on disait que c'était les siècles de la raison, depuis le 20e et le 21e, on est vraiment à l'âge de l'émotion. Ça va imprégner nos vies personnelles, nos vies professionnelles, nos vies sociales et même la politique. Mm-hmm. Et là, on va se demander, les émotions, qu'est-ce qu'on en fait? Pendant longtemps, on les a comme cachées sous le placard. Refoulées, même. Refoulées, puis on va voir que c'est pas une bonne idée. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Dois-tu me laisser complètement guider par mes émotions à 100%, l'émotion et tout? Est-ce qu'au contraire, je dois continuer à les combattre? Et ensuite, au niveau de la foi, comment j'articule foi-émotion? Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Comme c'est une science assez complexe, je vais m'appuyer sur quelques émotions clés, quelques hormones clés. Ouais. S'il y en a qui sont intéressés à en savoir plus, j'aurai une suggestion d'ailleurs culturelle tantôt. Yeah. Il y a plein d'ouvrages ou d'autres vidéos pour développer tout ça. Je vais commencer notamment, surtout me concentrer là-dessus, sur la peur. Déjà, on a tendance à penser que les émotions désagréables sont négatives, que la peur, c'est négatif. Mais au départ, c'est positif. C'est une réaction naturelle face à un danger, réel ou imaginé, puis c'est ça qui nous a protégés autant des mammouths, des ours, ou même encore à l'époque de la Nouvelle-France, et quand tu te faisais attaquer, etc. Si t'avais pas peur, tu te faisais tuer. Mm-hmm. Parce que la peur développe en nous un réflexe ou de lutte, si on est taille à lutter, ou de fuite. Genre si je suis taille à lutter, je vais me défendre, sinon je vais fuir. Et dans ce temps-là, le corps produit de l'adrénaline, ça c'est l'hormone du stress, j'allais dire du stress ponctuel, ça augmente le rythme cardiaque, la respiration, la pression artérielle, nos muscles sont oxygénés, on est prêt ou à fuir ou à lutter. Et quand la situation est finie, l'adrénaline après n'est plus produite et comme elle a ce qu'on appelle une demi-vie courte, le corps s'en débarrasse. Donc, ça peut être désagréable, mais c'est pas long. Et le problème, alors quand on a une vraie peur, genre on voit un char qui passe, faut que moi je suis à vélo, hop, je freine, le char est passé, ça retombe. Le problème, c'est quand on est face à des dangers imaginaires. Puis là, je parle en connaissance de cause. Là, j'ai fait de l'anxiété, notamment, surtout en 2015. Pendant un an, j'ai fait de l'anxiété au point que ça a nuit ma vie de tous les jours. Je pense que je pourrais faire une chronique complète sur l'anxiété. Bref, tout ça pour dire que j'en parle pas d'un point de vue purement théorique, mais que je l'ai vraiment vécu. Et ce que j'ai appris à gérer, ce que j'ai appris à faire, c'est laisser monter la vague et redescendre. Parce que si on veut empêcher la peur, on va pas y arriver. C'est comme essayer de maintenir un ballon sous l'eau. Il va toujours finir par remonter. À l'inverse, se laisser complètement guider par la peur, ça peut nous amener à faire des actes irréfléchis ou, mettons, si on a une phobie sociale, à fuir toute situation sociale. Et plus on fuit, plus ça augmente la peur, fait qu'après, ça devient un cercle vicieux. Fait que pour transformer ça en cercle vertueux, faut pas combattre l'émotion, ni même se laisser complètement entraîner, mais il faut, comme je dirais plus, un peu comme au surf, faut surfer sur la vague, en fait. Accepter que l'émotion va être désagréable. En gros, le pire que la peur puisse nous faire, c'est nous rendre très mal à l'aise. C'est pas agréable, c'est pas le fun, mais ça monte et ça redescend. Alors, c'est un apprentissage. Moi, tu le lis au début, tu dis intellectuellement, ouais, ça a du sens. Pour l'appliquer, ça prend du temps, mais ça se développe, ça se travaille. J'ai des psychologues qui m'ont aidé là-dessus aussi, un livre que je vais citer tantôt. Et en faisant ça, on accepte que la peur est présente, on n'essaie pas de l'éliminer et on est capable de vivre avec. Et paradoxalement, plus on est capable de vivre avec, moins elle revient après. Paradoxalement, c'est comme un effet secondaire. Mais là, il n'y a pas que l'adrénaline, il n'y a pas que cette hormone de la peur là, liée à la peur, il y a des trucs plus plaisants aussi. Oui, alors j'ai commencé par la peur pour commencer par le plus désagréable. Oui, je te rassure. Au niveau du plaisir, on a comme deux hormones associées. En fait, une plus au plaisir, une à la joie. Le plaisir, c'est comme la dopamine. Ça, c'est le plaisir instantané. Genre, t'as pris quelque chose de sucré, ça sécrète de la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Alors on peut se dire, ouais, c'est cool. Le problème, c'est que si on veut toujours être sur ce high, en bon français, de dopamine, ça peut entraîner des addictions de sucre, d'alcool, de drogue ou d'autres choses pas très catholiques. Ça veut pas dire qu'il faut absolument refouler tout ça. Tu sais, si on est heureux, ouais, on est heureux, c'est cool. Mais il faut pas juste chercher ça. Tu sais, il faut pas toujours être dans la recherche de dopamine, la recherche du moteur à tout prix, parce que là, on va entrer dans la dépendance. Ce qu'il faudrait plutôt rechercher, c'est la sérotonine, qui est plutôt l'hormone de la sérénité, de la joie, de la paix, que nous promet Jésus, justement. Oui. C'est ça, tu parles de bonheur, mais en fait, c'est important aussi de pas de dissocier cette dopamine-là avec ce qu'est le vrai bonheur. Exactement. Puis la sérotonine, ça va justement un peu apaiser. Ça veut pas dire qu'on va être comme des moines bouddhistes. Non, je vous rassure. Mais on va être genre plus serein. Et ça n'empêche pas d'être heureux, mais ça veut dire qu'on aura un état
plus stable. Puis là, je vais alors continuer dans... Oh, pardon. Oups. Oui, j'ai trop d'énergie sur un high. Alors moi, ça, c'est la caféine, mais on en reparlera un autre jour. Alors, une autre hormone qui joue un rôle très important, là, on va parler de l'amour. Il y a une hormone de l'amour. Ouais, en fait, alors, quand j'aime mon épouse, c'est pas un acte de volonté, c'est plutôt... ça s'explique biologiquement. Oui, ben, je vais pas tuer tout le romantisme non plus. On peut dire qu'il y a un lien entre l'hormone influence l'esprit, enfin, le lien entre l'esprit et le corps, on peut en parler longtemps là. Mais c'est ça, le corps influence l'esprit influence le corps, c'est dans les deux sens. Alors, il y a plusieurs hormones associées à l'amour. Il y a de la dopamine aussi, notamment dans les premiers jours, mais il y a aussi ce qu'on appelle, je vais le prononcer lentement, la phényléthylamine. À dire 10 fois chaque matin. Oui. C'est beau pour briller en société. On te demandera pas de les plaire. Non, ça, je te rassure. Beaucoup de pH et des Y. Exactement. Ça, c'est la molécule du coup de foudre, celle du début de relation, celle qui nous fait sentir sur un petit nuage, etc. Il y a aussi de l'adrénaline d'ailleurs dans les débuts de relation. Alors c'est très bien, c'est super cool, on a tous vécu ça. Mais naturellement, sa production s'arrête au bout de 1 à 2 ans. Donc si on est toujours en recherche de ça, si on se laisse trop guider par la phényléthylamine, on peut dire hormone du coup de foudre, on risque de sauter d'une relation à l'autre parce qu'on va se dire je ressens plus ça, c'est que je suis plus amoureux. Mais en fait, c'est normal. En fait, on pourrait pas rester dans un état d'excitation permanent aussi longtemps. C.S. Lewis en parle d'ailleurs dans les fondements du christianisme quand il fait du lien entre l'amour comme engagement et l'amour comme sentiment, etc. C'est vraiment intéressant. Autre livre que je recommande. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques mois de relation, on va développer de l'ocytocine. Et ça, c'est aussi une hormone, c'est l'hormone de l'attachement qui est aussi développée par le bébé suite à l'allaitement. Et même amicalement, en faisant des câlins, on stimule de l'ocytocine. Là, il fait un peu chaud pour se faire des colleux, je vous rassure. Mais voilà, donc là, c'est un petit, là. Et c'est ça qui fait qu'on est attaché. Et aussi, l'ocytocine, c'est une hormone tellement puissante que quand une relation amoureuse, malheureusement, se termine, notre corps s'est tellement habitué à avoir de l'ocytocine qu'on a un down. Donc, c'est normal. Il y a aussi d'autres circonstances qui l'expliquent, mais faut pas se sentir mal d'être mal après une rupture parce que le corps met quelques semaines à s'habituer à plus avoir cette ocytocine. C'est vraiment un sevrage comme après quelqu'un qui a arrêté de consommer de la drogue ou de l'alcool, etc. Ouais. Romain Martini, je rappelle que tu es prof de chimie, alors tu parles pas à travers ton chapeau. Non. Tu parles de l'importance des hormones dans notre vie quotidienne, même dans des trucs aussi importants que l'amour. Comment ne pas se laisser dominer par tout ça, déterminer même par notre biologie? Tu as sûrement des solutions. La solution, c'est vraiment d'écouter les émotions. Donc, je cherche pas à les combattre, je me laisse pas complètement entraîner pareil. Elles ont un message à nous dire, la peur a un message à nous dire, la phényléthylamine me dit « Hey, je suis vraiment amoureux de cette personne », l'ocytocine me dit « Je suis attaché ». Faut pas se sentir coupable ni d'avoir peur ni même d'être trop heureux. Donc faut les vivre et les laisser aller parce que c'est toujours temporaire généralement une émotion. Ça va monter, ça va redescendre. Fait que si on est toujours trop guidé par l'émotion, ça monte, ça descend, on finit par être instable puis c'est pas bon. D'où la recherche de sérénité avec la sérotonine. Donc faut plutôt viser les hormones du long terme, la sérotonine pour la sérénité, l'ocytocine pour l'attachement, que celle du court terme. Et puis il faut se retenir qu'une émotion, ça ne se contrôle pas, ou du moins très partiellement. Par contre, on contrôle nos actions. Quelle va être ma réponse face à l'émotion? J'ai un pic d'adrénaline, je suis stressé, je suis en train de faire une crise de panique. Ça m'arrivait de faire des crises de panique. Fait que je parle vraiment en connaissance de cause. Comment je réagis face à ça? Et ça, là, on a un contrôle là-dessus. Et là, il y a un côté lâcher prise. Ok, j'ai pas de contrôle sur l'émotion, mais j'ai un contrôle sur l'action. Et rien que le fait de ne pas chercher à tout contrôler, ça libère et ça fait baisser aussi le stress. Et c'est comme ça qu'on peut résister. C'est normal d'être tenté en tant que chrétien. On ne contrôle pas les émotions, les pensées, mais notre action, c'est qu'on peut résister à la tentation, évidemment. Prions l'Esprit Saint pour qu'il nous permette justement de résister à la tentation et de ne pas se laisser submerger par les vagues d'émotions. Là, tu fais des liens déjà avec entre la vie intérieure des émotions et la vie intérieure de la foi. Il y en a d'autres qu'on peut faire, Romain. Là. Je le vois dans tes notes, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses qu'on peut dire parce que notamment avant le renouveau charismatique à l'église catholique, je me souviens, j'étais à une messe catholique plus traditionnelle quand j'étais encore athée, puis j'ai comme, c'est pas vraiment drôle, c'est par rapport à des milieux protestants, fait qu'on refoulait un peu les émotions, genre dans la messe, ça va pas être le fun, etc. Donc maintenant, c'est en train de changer, mais il faut pas tomber dans l'excès inverse. Les émotions peuvent alimenter notre foi, elles sont moyens de l'exprimer, genre j'ai envie de louer le Seigneur, je suis heureux. Mais la foi doit pas être basée sur les émotions, parce que sinon on pourrait penser, quand ça va pas bien, quand on ressent rien, que Dieu est éloigné ou indifférent, que j'ai pas la foi, moins la foi que mon ami. Et on risque de perdre confiance en Dieu, voire d'abandonner la foi, alors qu'il y a de nombreux saints qui ont décrit la fameuse nuit de l'esprit où on prie, on fait plein de choses pour le Seigneur et on ne ressent rien. On n'a pas de frisson à chaque fois là, qu'on fait notre Père. Là. Exactement. Et d'ailleurs, les prêtres à ma paroisse, à Thomas d'Aquin, qui est animée par le renouveau charismatique, sont très vigilants là-dessus et disent bien aux paroissiens, c'est pas parce que vous ressentez rien quand on demande une effusion de l'Esprit Saint que le Seigneur n'agit pas, parce que sinon on pourrait vite abandonner la foi. Ils disent, le Seigneur agit toujours et il veut qu'on lui fasse confiance, pas parce qu'on ressent quelque chose, qu'on ait une guérison, un miracle, mais parce qu'il est Seigneur, il veut qu'on l'aime
pour ce qu'il est. Et puis, il faut se rappeler que le plus gros don qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a donné son Fils unique qui s'est sacrifié pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Entre guillemets, après, tout le reste, c'est du bonus. Sinon, on est un peu comme la génération impie qui recherche des miracles et qui base sa foi là-dessus. De même, c'est bien quand la messe est plaisante. À Saint-Thomas, la messe est plaisante. À ma paroisse, il y a des beaux chants de louanges. Mais ça reste les chants classiques. C'est juste la musique qui est différente. Et il ne faut pas aller juste là, juste parce que c'est le fun ou que la gang est sympa. La gang est sympa aussi. On va d'abord à la messe parce qu'on va rencontrer Jésus dans sa parole et dans l'Eucharistie. Après, ça ne veut pas dire que la messe doit être plate. Tant mieux si elle est le fun. Mais ça ne doit pas être le but principal. Il nous reste une petite minute, Romain. Oui. Si tu permets, je demanderai à Jérôme Blanchet-Gravel, qui est avec nous, qui vit présentement au Mexique, même s'il y a comme le don d'ubiquité, là, il est avec nous présentement. Mais il y a une grande part dans la culture mexicaine. En tout cas, il y a une grande place laissée à l'émotion, à l'expression de l'émotion aussi. Tout à fait. Comment tu réagis à la chronique de Romain? Je te parle de cours un peu. Je suis d'accord avec le dernier propos, c'est-à-dire je pense qu'on ne peut pas se limiter à des expressions d'émotions spontanées qu'on ne contrôle pas en entier. C'est-à-dire je pense que une des qualités en fait du christianisme, c'était quand même la place de la raison là, dans le christianisme et dans le catholicisme. Pour parler du Mexique, c'est vrai que les messes ont un volet quand on s'y présente, on a parfois l'impression que ce sont des messes presque protestantes, là, évangéliques. Enfin, au Mexique, c'est les guitares, en fait, au lieu des orgues. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement le budget, je pense, pour avoir des orgues. Donc, ce sont des messes, effectivement, très, très, très festives. Puis on peut pas dire, effectivement, que ça nuit à la fois, là, au contraire. Ben ouais. Mais oui, c'est un catholicisme très, très coloré. Les chants, puis... comment dire, il y a une spontanéité dans la messe qui est assez fascinante. C'est beau. J'aime beaucoup c'est les messes catho au Mexique. Ah ouais. Ouais. Merci Jérôme. Romain, le mot de la fin? Oui, les deux mots de la fin. Aussi se rappeler, Jésus d'ailleurs nous l'a dit, que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va tout le temps être heureux, d'où la distinction, j'aime s'en parler tantôt, entre le bonheur et la joie. C'est normal qu'on va vivre des tribulations et le Seigneur est toujours présent, notamment quand on se sent triste. Donc on n'a pas à se sentir mal à un moment donné, genre, oh, j'ai plus le goût de louer, de faire de louanges, je suis pas un bon chrétien. Non. Rien qu'à lire les psaumes, on voit, il y a toutes les émotions dans les psaumes. Ça peut arriver d'être triste. Bon, fâché contre Dieu, faut pas que ça dure trop longtemps, mais on peut être triste, on peut avoir des épreuves en tant que chrétien. C'est pas pour autant que Dieu est loin, et c'est même là qu'il est des fois le plus proche. Et je suis assez ému de finir cette chronique parce que c'est pas juste parce que ça parle d'émotion, mais parce que c'est ma dernière chronique déjà de la saison. Donc émotion partagée. Voilà. Romain. Merci d'avoir été avec nous, dis-je, durant cette saison, et on te retrouvera peut-être un peu là. Un peu à l'automne, peut-être prochain. plus à l'hiver prochain, mais un petit peu à l'automne, je ferai un petit passage. Parfait, on sera toujours très heureux de te revoir. Merci Romain Martinet, je rappelle que tu es prof de chimie.